Bonjour à tous, c'est un printemps très chaud qu'on a cette année et on est en pleine saison de l'asperge et de la fraise. Et l'idée c'était d'associer ces deux petites perles de cette saison pour en faire une entrée où la fraise sera utilisée à cru en vinaigrette et en déco et l'asperge qui sera bien sûr cuite mais cuite vapeur, juste ce qu'il faut, et du coup on va dresser ça joliment dans l'assiette pour donner envie. Et on va utiliser aussi quelques petits ingrédients que je vais vous présenter qui s'associent à tout ça. Ça peut être étonnant de marier ces deux produits, pourtant ça va plutôt bien ensemble. L'asperge qui aime bien la douceur et l'acide, et au niveau des saveurs, vraiment les deux se complètent super bien. Alors c'est une recette vraiment super simple, assez rapide, donc je vous montre ça tout de suite. Alors voici un petit peu tous les ingrédients dont on aura besoin. La quantité de vinaigrette que je vais faire, ça va être pour à peu près 3 à 4 personnes. Mais je vais juste faire une assiette. Donc là, ce qu'on voit en ingrédients, donc 3 asperges blanches. Là, j'ai aussi 3 asperges sauvages qui peuvent être remplacées par une asperge verte. Mais voilà, j'ai reçu en cadeau, merci beaucoup d'ailleurs, ces petites asperges sauvages, asperges des bois, donc je vais les utiliser pour cette recette. Toujours pour une personne, on va juste effiler un tout petit peu notre fenouil. En parlant d'effiler, on a aussi des amandes défilées. Et pourquoi amandes? Parce que justement, on va associer tout ça avec une purée d'amandes aussi, qui sera utilisée dans notre vinaigrette pour remplacer l'huile. Et on a aussi un petit peu de vinaigre balsamique, tout à fait classique, qui va aussi rajouter un petit peu d'acidité, de fruité dans cette vinaigrette à la fraise. Alors on va commencer par s'occuper de nos asperges. Alors on va faire 3 asperges par personne. Alors elles sont moyennement fines, il y aurait moyen d'avoir des plus fines. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc là on va normalement les peler et les mettre à cuire. Ici on a le bout qui est souvent un peu plus fibreux. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai une petite technique, c'est de faire tapoter un petit peu l'asperge et elle change de son quand elle devient plus dense, plus ligneuse, donc plus fibreuse. Donc c'est une oreille à se faire, à expérimenter chez vous. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais voilà, là où c'est très bon à manger, c'est beaucoup plus grave et ça devient un peu plus aigu là où ça devient ligneux. Donc c'est là où on va couper le bout. Voilà, comme ça évite d'en jeter trop pour rien. Donc là j'ai un premier passage, donc comme vous avez vu, je m'attaque pas trop là où c'est un peu coloré, parce que c'est assez fin. Par contre vers la fin, je vais repasser un deuxième coup, parce que c'est souvent plus dur. Quand elles sont plus fines, il n'y a pas besoin, c'est vraiment quand elles sont un peu plus épaisses qu'il y a besoin de vraiment passer une deuxième fois. Ce qu'on va aussi faire, c'est couper les petites pointes des asperges sauvages. Et alors là, par rapport au dressage qu'on va faire, on a besoin de tronçons. On va découper en 4 chaque asperge pour avoir 3 tronçons et la pointe. Donc on prend comme base de référence notre bout. On va essayer de faire des petits tronçons. Ouais, ça devrait être à peu près comme ça. Et maintenant, ça, on va mettre à cuire vapeur, donc dans un panier vapeur, pendant à peu près une quinzaine de minutes. Ici, on va chercher que ce soit fondant, mais que ça se tienne encore. Donc, à peu près une quinzaine de minutes. Si elles sont plus fines, il faudrait déjà regarder peut-être à 13, et si elles sont un peu plus épaisses, peut-être 16-17 minutes. Et pendant que nos asperges cuisent à la vapeur, on va s'occuper des autres ingrédients. Donc on a déjà nos petites asperges sauvages
qu'on a réduit. Là, je vais juste tailler un tout petit peu mon fenouil. On a une petite fraise, on va juste la couper en 4 ou en 6 selon sa taille. Ça, c'est pour nos découpes, c'est pas compliqué. Et encore une fois, c'est par personne. Et du coup, là, on va s'occuper de faire notre vinaigrette. Alors, pour notre vinaigrette, ça va aussi être super simple. On a nos fraises. Donc là, pour 4 personnes, cette fois-ci, c'est pour juste avoir le minimum de matière pour pouvoir travailler une vinaigrette. Si je fais pour une personne, ça va être un peu compliqué. Donc, pour 4 personnes, on a besoin de 80 grammes. Alors, on a besoin aussi de 2 à 3 cuillères à café de vinaigre balsamique. Si vos fraises sont pas tout à fait mûres, un peu trop acides, mettez-en que 2. Si elles sont vraiment bien mûres, bien sucrées, il y a moyen d'en mettre 2,5, 3. Et si vous aimez aussi l'acide. Donc là, je vais en mettre quasiment 3. On va mettre aussi environ un quart de cuillère à café de sel, un peu de poivre du moulin et de la purée d'amande. Et là, du coup, on va mettre à peu près 2 cuillères à café. Alors, si tu n'as pas de purée d'amande, c'est bien dommage. Surtout que maintenant, on en trouve vraiment partout, même dans les supermarchés. Et c'est vachement bon. Mais bon, si tu n'en as pas, tu peux juste mettre 2 cuillères à café rases d'une huile neutre. Mais c'est dommage parce qu'on va perdre la petite symbiose avec les autres ingrédients et l'amande. Et on va mixer tout ça. Ok, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de colorer un tout petit peu notre amande. Et là, on coupe. C'est vraiment un feu très doux, hein. L'amande effilée est vraiment très fragile. Alors, comme j'ai pas d'asperges vertes mais des asperges sauvages, ça cuit très rapidement en vapeur, donc du coup je les mets à peu près dans les 3 dernières minutes de cuisson des asperges. Dans le cas d'une asperge verte, bien sûr, il faudra la cuire un peu plus longtemps, et ça dépend aussi bien sûr de sa finesse. Il reste plus qu'à dresser tout ça sur une assiette. Alors moi j'ai choisi de l'ardoise parce que j'en ai et que ça contraste bien avec les couleurs qu'on va mettre. Mais sinon sur n'importe quelle assiette, vous verrez bien ce que vous avez chez vous. Alors on va commencer par mettre quelque part, je vais le mettre ici, nos tronçons d'asperges qu'on va accoler. Ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit un petit peu plus joli, on va juste les huiler un tout petit peu. Là, j'ai pris de l'huile de sésame vierge, mais n'importe quelle huile irait, aromatisée ou non aromatisée. Pour le coup, si vous voulez pas vous aventurer vers des goûts, allez sur du neutre. Et là, on va mettre la vinaigrette. Donc vous pouvez mettre ça un peu comme vous voulez. On peut utiliser une poche. Pour ce que je vais faire, on peut utiliser des cuillères spéciales. Là, je vais l'essayer avec une petite cuillère, toute simple, en espérant que ça marche. Bon, c'est pas si affreux avec une petite cuillère, mais avec une poche, bien sûr, ça irait beaucoup mieux. Ok, donc là-dessus, on peut poser nos divers éléments. Alors, déjà notre petite asperge sauvage, que je vais aussi huiler un tout petit peu.
après, on va placer notre petit fenouil effilé, qu'on peut aussi huiler pour faire plus joli. Là, l'idée, c'est de s'amuser un tout petit peu. Si chacun veut faire son assiette en plus, ça permet d'avoir un petit moment de jeu, un petit moment ludique en faisant une salade. Alors le fenouil est là pour rajouter un peu de croquant, ce petit goût anisé qui va aussi aller avec tout le reste. Faut pas en mettre beaucoup non plus. Et après, nos petites fraises découpées. Là, on va s'occuper de nos petites pointes d'asperges, qu'on va huiler aussi, bien sûr. Si vous avez des suggestions pour comment mettre les pointes d'asperges, je suis preneur. Ok, on va finaliser. Et je complète avec un petit peu de fan de fenouil que j'ai trouvé sur le fenouil. Nos petites amandes effilées. Et on va faire un dernier petite zone avec la vinaigrette. Et un peu de fleur de sel. Et voilà. Donc c'est un exemple de comment juste faire quelque chose de mignon avec ces produits-là et où tout se marie plutôt bien au niveau du goût, vous me direz. Et aussi trouver un moment ludique pour faire ça, pour faire de jolies petites assiettes mignonnes, rigolotes, comme on veut. N'ayez pas peur de cette association fraises-asperges parce que franchement elle est canon. Et puis vous me direz ce que vous en pensez.